un petit téton en laiton qui viendra donc ici se positionner sur la partie basse et on gardera la partie ouverte vers le haut. On pourra voir aussi, on a le sens de la polarité à l'intérieur de la box avec le moins qui est dessiné en bleu tout à l'intérieur en bas avec toujours un petit téton en laiton. Et là, on est sur la partie supérieure. Donc là, on n'a rien de précisé, mais après tout, hein, on a le sens qui suffit. Donc comme je le disais, on peut utiliser trois types d'accus à l'intérieur, des 18-650, donc c'est les batteries les plus conventionnelles. Donc pour ma part, j'ai pris là la GIS Fan, donc c'est une batterie 18-650 à 3500 mAh. Donc pour le sens de la polarité, bah vous regardez, hein, vous avez le plus et le moins. Donc le plus c'est généralement avec la pastille soit noire, soit blanche ou soit une autre couleur, et l'autre côté là c'est le moins. Donc là, si vous voulez utiliser ce type de batterie là, on vient mettre de ce sens-ci. Et ensuite, on vient repositionner comme cela. Et là, hop, pour la remettre en place, bah, vous avez juste à venir reclipser. Donc là, ça marche aussi avec un petit téton en laiton monté sur ressort qui viendra donc s'agripper sur la partie basse pour faire contact avec le pôle négatif. Et vous avez juste à venir renclencher le tout comme ceci. Et là, vous allez entendre un petit clac. Voilà, donc là, c'est bien remis. Je remonte, j'enlève avec le petit bouton en haut. Et là, je viens en remettre. Donc là, je vous ai montré avec une batterie en 18-650. Vous pouvez aussi mettre des batteries donc en 20-700 ou en 21-700 comme il est ici. Donc là, pour ce faire, vous enlevez l'adaptateur et vous mettez donc pareil le négatif vers le bas. Donc là, je suis parti sur une batterie qui est de 5000 mAh. Donc ça se met comme ceci à l'intérieur. Et là, pareil, même concept, on vient remettre le tout comme cela. À noter, comme sur un vrai chargeur, on va avoir un sens. Si vous mettez ça dans le mauvais sens, bah vous verrez, ça passe pas. Si vous mettez dans le bon sens, ça passe sans problème. Donc une fois qu'on insère l'accu à l'intérieur, on aura l'écran qui viendra s'allumer. Donc il se met en veille automatiquement. Donc là, si vous appuyez dessus, rien ne se passe. Pour allumer la box, il faut appuyer 5 fois rapidement sur la gâchette. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà à quoi ressemble le kit au complet. Donc là, au niveau de la prise en main, on sent que c'est quand même quelque chose d'assez volumineux et de par son poids et de par sa taille. Donc là, je vais utiliser la première résistance, la résistance S1 qui va s'utiliser d'après le constructeur entre 60 et 70 watts. Donc là, elle est détectée à 0,18 ohms. Elle est notée à 0,15, mais il y a toujours un petit peu de différence entre la valeur constructeur et la valeur détectée par la box. Hein, c'est pas bien grave. Donc là, je vais commencer à me mettre à 60 watts. Allons-y. Et après, on va voir ce que ça donne en termes de vapeur et de saveur par rapport à la deuxième résistance qu'on fera juste après. Donc là, je me suis mis donc à 60 watts. Voyons voir avec les airflows qui sont en pleine ouverture. Alors, que dire de cette première résistance? Déjà, comme vous avez pu entendre, on est sur quelque chose vraiment de bien aérien. Ce qui a un rendu de vapeur assez conséquent à 60 watts. Et on a aussi de très bonnes saveurs avec cette résistance. J'ai été assez surpris pour le coup. Là, j'ai un bubble gum et je ressens vraiment bien le goût avec la fraîcheur dedans. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais monter un petit peu en puissance. Bah, je vais monter à 70, hein, vu qu'on peut vaper entre 60 et 70. Donc là, 70 watts. Voyons voir maintenant la différence. Forcément, il y a plus de vapeur. Après, au niveau des saveurs, bon, il n'y a pas grosse différence. Pour ma part, je préfère 60 watts déjà dans un premier temps parce qu'on consomme moins de liquide. Dans un second temps, on consomme aussi moins de batterie. Et au niveau des saveurs, c'est vraiment kiff-kiff. À 70 watts, on n'est pas sur une vapeur super chaude, donc ça reste appréciable. Par contre, sur ce genre de matériel, faut pas hésiter à tirer fort, sinon ça va venir à chauffer au niveau de l'embout. Là, si on tire comme ceci, ça va pas être super agréable. Mais par contre, si on tire bien comme il faut avec des bons poumons, là, aucun problème. Donc voilà ce qu'il en est pour la première résistance. On va passer maintenant sur la S2 qui est donc fournie aussi dans le packaging. De retour avec la deuxième résistance S2. Donc cette résistance, d'après le constructeur, on peut l'utiliser entre 45 et 60 watts. Donc on va faire le test. Je vais déjà me mettre à 45 watts.
Petite information aussi, lorsque vous changez de résistance par une autre, tout simplement parce qu'elles sont cramées et que vous la remplacez, faites attention, vu que la résistance vient se visser tout en haut du réservoir, vous allez perdre votre liquide à l'intérieur de celui-ci. Donc prévoyez à l'avance le changement, ou tout simplement si vous avez fait le plein et que juste à ce moment-là ça sent cramer 2-3 lattes après, vous pouvez donc ouvrir le dessus, venir mettre une seringue, épuiser à l'inverse tout ce qui vous reste en liquide et réinjecter quand vous avez changé de résistance. Voilà, petite technique entre deux. Donc maintenant, on va passer à 45 watts, voir ce que ça donne en termes de vapeur et de saveur par rapport à la précédente résistance. Alors, que dire dessus? Déjà, on pourra entendre que c'est beaucoup moins aérien. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est forcé, on a une seule arrivée d'air et forcément, vu qu'on a deux trous pour les deux résistances verticales, c'est séparé en deux, donc du coup, on a moins d'air. Et en termes de saveur, je trouve en tout cas, pour l'instant à 45 watts, que les saveurs sont pas vraiment au meilleur de leur forme par rapport à la précédente résistance, donc à la S1. J'ai trouvé que la saveur était beaucoup plus atténuée, beaucoup moins présente. On va maintenant monter en puissance. Donc là, j'étais à 45 et je vais monter donc à 60 watts. On va y aller hop comme ceci. Donc on peut l'utiliser entre 45 et 60. Et là, c'est à 60. Alors là, on a un peu plus de saveur. En fait, là sur mon bubblegum frais, je vais sentir plutôt le côté frais que le côté bubblegum, alors que sur l'autre résistance, j'avais vraiment une bonne osmose entre les deux et je trouvais ça mieux pour ma part. Maintenant, si je me mets à, on va dire 55 watts, 60 watts, je vous déconseille, vous allez cramer votre résistance assez rapidement. Moi, je vous conseille d'utiliser plutôt entre 45 et 55, c'est largement suffisant. Ouais, pour moi, 55 watts, c'est le meilleur rapport qualité entre la sensation des saveurs et l'apport d'air, tout simplement. C'est vraiment la bonne osmose, en tout cas pour cette deuxième résistance. Maintenant, juste pour le fun, si je viens donc restreindre un peu les arrivées d'air, donc là, tous mes tests, ils étaient en pleine ouverture. Donc là, j'étais en pleine ouverture, je viens refermer de moitié. On va voir ce que ça donne au niveau du tirage. Je viens fermer maintenant de 3/4, comme ceci. Je laisse vraiment une toute petite arrivée d'air. Donc on sent grosso modo la différence. Là je vous tire une barre sans appuyer sur le bouton fire juste pour faire écouter la différence d'appel d'air entre la pleine ouverture et au petit à petit en fait la fermeture. Donc là c'est en pleine ouverture et je vais venir refermer. Donc on a quand même des petits changements. Alors c'est pas révolutionnaire en venant donc en pleine ouverture et en fermant donc on va dire d'un tiers. On va vraiment ressentir lorsqu'on va être sur la fin de l'arrivée d'air que ça va être beaucoup plus serré. En utilisant ces résistances là, je vous déconseille fortement de venir fermer les arrivées d'air, tout simplement parce que si vous fermez les arrivées d'air, vous allez avoir la résistance qui est moins refroidie, donc le coton va venir chauffer beaucoup plus rapidement et de façon plus intense, et du coup vous allez avoir des changements de résistance assez fréquentes. Déjà on est sur des résistances Subom qui viennent à se changer à peu près tous les 4, 5, 6 jours, suivant comment vous l'utilisez. Et là si vous venez fermer l'arrivée d'air, ça va être beaucoup plus régulièrement. On va passer maintenant au point positif et au point négatif de ce kit.